présidente de l'espace Krachberg, Sylvie Depont, de nous accueillir pour ce sixième prix de l'Ermitage. Les liens entre l'Ermitage et l'espace Krachberg sont évidents, sont de longue date, depuis 5 ans. J'ai exposé, l'Ermitage a exposé pour la première fois Franz Krachberg au Grand Palais en 2016. Et l'Ermitage n'a cessé de faire ici des événements, des expositions, des articles, etc. Donc je suis très sensible au fait que je puisse remettre le 6e prix de l'Ermitage ici. Donc l'Ermitage, qu'est-ce que c'est? Je vous dis rapidement un mot sur l'Ermitage avant de vous parler de façon plus approfondie de Valérie. L'Ermitage, c'est un petit peu l'aboutissement de ma vie, qu'il y a 2 points. La relation d'aide. J'adore aider les artistes, j'adore aider les gens. Avant, j'avais créé l'école de coaching à HEC, donc voilà, la relation d'aide est quelque chose qui me passionne. Et puis la beauté, c'est la 2e chose, et je veux vraiment finir ma vie dans la beauté. Et pour moi, l'art, c'est quelque chose qui nous élève l'esprit. Et donc les artistes que nous choisissons à l'Ermitage sont des artistes qui ont cette dimension spirituelle à laquelle je suis très attachée. Donc l'identité de la fondation, c'est 2 points. L'art anthropocène, l'art qui prend la nature pour source d'inspiration. La nature, qu'elle soit végétale, qu'elle soit humaine, et je vais en parler un peu plus quand je parlerai de Valérie. Et puis le 2e point, l'esprit des salons. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé l'Ermitage? C'était pour m'éloigner de la financiarisation ambiante. Nous faisons tout à l'Ermitage avec très peu de moyens. On a la chance d'avoir le soutien du ministère de la Culture, de la mairie de Garches, etc. Mais c'est vraiment du bénévolat partout. Macha, Guilain m'aident bénévolement pour restaurer cette maison que je donne aux artistes. Et puis 2e point, pourquoi l'Ermitage? Pour créer une collection qui soit une collection d'artistes de notre temps qui se différencie des valeurs de dérision qui sont les valeurs que prône malheureusement trop souvent l'art contemporain. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On fait 4 expositions par an avec des partenariats avec des éditions, Beaux-Arts et d'autres, avec des partenariats avec des musées. On a déjà fait 3 donations, musée de Strasbourg, à l'Institut du monde arabe, à l'ESA de Beyrouth. Et musée également Palestine. Non, c'est pas l'IMAC, c'est pas l'Ermitage qui a fait ça. Et où est-ce que j'en ai? Et enfin, nous avons un prix. Donc, ce prix est soutenu par un comité artistique qui est très important pour moi. Donc, je vais vous donner les noms et vous présenter les différentes personnes qui font partie de ce comité artistique. Philippe de Boucault, Maya Paulin, Monica Gardigliono. Alors, Philippe de Boucault, vous le connaissez, il est secrétaire général de la Fondation Joseph Beuys. Monica Gardigliono est ambassadrice et historienne de l'art. Axel et Sylvain de Gros organisent des événements culturels de très haut niveau dans leur château de Villers-Bocage. Jean-Luc Maton, l'avocat de l'Ermitage, est aussi un avocat qui a fait des conférences sur les catalogues raisonnés, sur les... comment on appelle ça? Les ventes d'œuvres d'art. Les ventes d'œuvres d'art, voilà, comment on fait les certificats, et Jean-Luc a beaucoup soutenu les artistes de l'Ermitage. Bien entendu, le maire de Gare, Jeanne Lécart, qui fait partie de ce comité,
Et c'est une chance incroyable pour Garches d'avoir Jeanne parce qu'elle a été à la culture, à la ville de Paris pendant des années. Et donc, c'est vraiment précieux d'avoir à Garches quelqu'un qui est tourné vers la culture. Voilà, dans le comité artistique, il y a aussi les artistes qui soutiennent les artistes qu'on honore aujourd'hui. Esther, qui a été la lauréate il y a 2 ans. Olivier de Champry, qui sera exposé en décembre à l'Ermitage. Alors, j'espère que j'ai... mais Pascal, j'ai oublié Pascal. Pascal, qui fait partie évidemment du comité artistique et qui est grand critique d'art, à Art Absolument, et qui a fait un merveilleux article sur notre dernière exposition avec Valérie, où elle a vraiment bien compris tous les enjeux qu'on a à l'Ermitage de faire vraiment des expositions d'ampleur. Alors Valérie que j'aime particulièrement en tant que personne et en tant qu'artiste, parce que moi je ne sépare pas la personne et l'art. Je ne pourrais pas accueillir des artistes dont la personnalité serait magnifique. Et ça existe malheureusement. Je ne peux pas. J'ai absolument besoin qu'il y ait une identité entre la personne et l'art que fait la personne. Je pense à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'était un homme que tout le monde aimait, qui était bon, qui était généreux, qui était doué, c'est un talent, c'est un génie divin, c'est un homme tout à fait exceptionnel. Pour moi, c'est aussi un artiste anthropocène. Il cherchait à peindre la lumière de la lune. Il cherchait à peindre derrière un sourire, la mélancolie. Comment personne n'a égalé ça. Et donc moi, c'est ce que je cherche à l'Ermitage, des artistes comme ça qui ont cette profondeur pour travailler dans leur peinture. Alors, cette exposition, qui était la 20e exposition de l'Ermitage, est autour du thème de la folie. C'est un thème qui nous touche énormément, Valérie et moi, pour des raisons personnelles. Moi, j'ai un ancêtre qui est le premier qui a dit que les fous n'étaient pas possédés par le diable. Et Valérie s'est beaucoup intéressée à travers la mythologie, à travers le mythe des Érénies et des Euménides, à cette dimension de déséquilibre, de colère, etc., qui peut nous habiter quand on ne se sent pas respecté. Et donc, depuis 1 an, ensemble, chacune à notre manière, on a travaillé sur ce thème de la folie, et j'étais vraiment très heureuse. J'ai vécu avec ces œuvres qu'on va décrocher demain, et je les aime profondément. Alors, donc, les thèmes de Valérie, c'est toujours des thèmes qui ont un sens, qui sont en lien avec une dimension spirituelle, avec une dimension mythologique. Les techniques de Valérie, donc ici vous avez deux œuvres, celle-ci est sur la couverture du catalogue Mozart, celle-ci est en dehors, mais Valérie l'a prise parce qu'il y a un arbre et que c'était un clin d'œil à Krachberg. Donc vous voyez, les fonds sont au thé rouge et ça fait comme une fresque qui donne quelque chose de très profond, de très habité. Et le dessin est à l'encre de Chine, donc ça suppose aucun repentir, il faut que ce soit bien tout de suite. Et Valérie elle est très exigeante, elle a appris aux meilleures sources, elle a appris pendant 10 ans à l'Académie des Beaux-Arts de Shanghai, elle a appris à Rome pour la sculpture. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité avec une exigence de travail, avec une très très vive sensibilité et une énergie à toute épreuve. Voilà. On a traversé des périodes difficiles pour mettre en place cette exposition et on les a surmontées. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Valérie? Le processus créatif de Valérie,
elle accumule les recherches. Elle va dans les hôpitaux psychiatriques, dans les tribunaux, etc. Elle accumule énormément d'informations et après, elle les traduit en images et c'est comme ça qu'on a cette œuvre magnifique. Donc, ma chère Valérie, je suis heureuse de te donner le 6e prix de l'Ermitage, un ermite de papier. Donc, tu sais, nous n'avons pas de gros moyens, mais voilà, c'est avec toute l'énergie, tout le cœur qu'on fait tout ça. Merci. Au nom de la ville de Garches, son conseil municipal, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Eh bien, je suis très fière et très heureuse de vous remettre la médaille de la ville de Garches, en l'honneur donc de ce prix. Et, je vous embrasse. Bravo. Merci. Alors, je voudrais dire un petit mot quand même pour remercier. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais te dire que tu étais en compagnie de tous les artistes de Garches, enfin, Oui, artistes intellectuels. c'est vrai que j'aurais pu présenter cette médaille. Dis-nous tous les intellectuels. On a Sidney Bechet, là il y en a 2 seulement. Oui. Mais on a Sidney Bechet et on a aussi Pasteur qui n'est pas vraiment un artiste, mais dans son genre, c'était on a Bergson. Voilà, on a Bergson aussi. On a Stravinsky qui est passé, on a Gandhi, enfin il y a beaucoup de beau monde qui passe là. Bon, ils n'y sont pas toujours restés. On a Coco Chanel. Voilà, donc en souvenir et en hommage. Bon, moi je voudrais dire un petit mot pour remercier d'abord Martine. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble et ça fait 1 an qu'on échange et c'est vraiment à la base de ton travail mais aussi du mien d'échanger. Et ça a été vraiment une très belle expérience de trouver un thème et un projet qui s'insèrent très bien à l'Ermitage des Vallons, à la fois en extérieur et en intérieur, donc s'adapter à ce jardin magnifique et trouver des œuvres qui entrent dans cet espace incroyable, et puis trouver un thème qui soit dans l'esprit de l'Ermitage. Et donc je pense que par nos entretiens, et puis grâce à tes ancêtres, on a trouvé ce thème des folies, qui était un très beau thème, et que l'on a développé de façon peut-être plus accentuée sur l'extérieur, sur le thème de la colère, de la justice, et je trouvais que c'était un thème très actuel, de parler de nos colères et comment on les transforme. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste dans la vengeance ou est-ce qu'on les transforme et est-ce qu'on les pacifie? Donc ça c'est la première chose, et vraiment cet échange, c'est vraiment quelque chose qui était très bien, et je pense aussi que tu es une personne qui t'engage, et qui dans un combat de tous les jours. Je voulais te remercier pour ça. Je voulais remercier également les personnes qui m'ont aidé à faire cette exposition. Christophe Biard qui était mon commissaire. Je veux le remercier de ses idées, de son soutien, de son humour, qui est très précieux. Je remercie Esther Segal qui a écrit un texte magnifique dans le numéro de Beaux-Arts Magazine, et Dora Rogan qui n'est pas là. Et vraiment, c'est un énorme soutien de se sentir comprise dans son travail. Et je pense que vous l'avez fait très très bien. Donc ça, je remercie évidemment tous les membres du jury qui m'ont accordé ce prix, la mairie de Garches. Et je remercie particulièrement Sylvie Defond de nous accueillir ici. Et l'équipe de m'accueillir l'espace, puisque nous avons non seulement notre président d'honneur, mais notre secrétaire général qui vient de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, je suis particulièrement émue d'avoir ce prix remis ici, oui, parce qu'il y a 10 ans, à peu près, presque jour pour pas jour pour jour, mais je faisais un voyage avec Claude en voiture, et nous allions installer une exposition à Rome. Et pendant ce voyage qui a duré presque 12 heures, Claude m'a raconté la vie de Franz Krachberg. Je
je connaissais Et là, C'était prédestiné. Donc il y avait, et c'était incroyable, j'ai découvert sa vie, et c'était un homme incroyable, né en Ukraine, alors forcément ça m'a parlé, dans les remous. Pologne. Oui, c'est en Pologne. Oui, enfin, c'était pas loin. Oui, C'est la Pologne et l'Ukraine, c'était pas tout à fait. C'était pas tout à fait. Enfin, les frontières étaient assez. Et donc il a traversé l'Europe en guerre, il a vécu des histoires incroyables, et il a été ensuite artiste entre la France et surtout le Brésil, où il s'est engagé pour un art anthropocène et un art de combat. Auprès de pour défendre, militant, pour défendre la nature, pour défendre les forêts. Et bon, forcément, c'est quelque chose qui m'a parlé, et qui m'a parlé d'autant plus à la suite de mon séjour en Chine, où tout ce qui est... où vraiment j'ai pris conscience en fait de la pollution et des effets... La fragilité de la nature, et des effets très négatifs que ça pouvait avoir. Donc ce combat qu'il a toujours eu me parle énormément, et représente quelque chose pour moi, parce que je suis aussi une combative, et dans mon parcours nomade, de Pékin à Rome et beaucoup en Asie, je peins des corps. Je peins des corps que l'on regarde, je peins des personnes, l'autre que l'on croise qui nous ignore, que l'on croise, que l'on aime, que l'on croise contre qui on se cogne. Je peins des mains tendues, je peins des mains emprisonnées qui accueillent. Mais je peins aussi des mémoires d'arbres, des mémoires de forêt. Et une de mes expos s'appelait « Irions-nous vivre dans les bois ?» C'était une question ouverte, mais qui appelait des tas de réponses et des tas d'enjeux contemporains. Et je peins à travers la mythologie des sujets qui sont à la fois éternels et contemporains. Donc, dans ma peinture, je cherche à donner du sens. Et tout ça ne serait pas possible sans l'aide des personnes qui m'aident à le montrer au public. Je remercie Claude, qui depuis 2008 soutient mon travail. Et je remercie toutes les personnes qui m'aident depuis toujours, ma famille qui me soutient, mes amis de toujours, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci. Valérie. Venez. Approchez-vous.